Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Ju fait de la couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pendant laquelle je vais me coudre 7 tenues pour l'été. En effet, ici je vais me coudre 7 tenues avec 7 coupons différents. On a de la viscose, du crêpe, de la gabardine stretch, de la broderie anglaise, enfin bref, des coupons qui sont tout à fait adaptés pour la couture de l'été. Comme pour mes précédentes vidéos, je vais partager avec vous mes astuces de couture, vous montrer comment j'ai cousu certains modèles. Je vais également vous montrer comment optimiser vos coupons au maximum. L'idée ici, c'est de se créer des looks adaptés à chaque jour de la semaine en fonction de ce qu'on a prévu de faire. Je me suis beaucoup amusée à créer des looks en réfléchissant aussi à ce que j'avais envie de faire avec mes vêtements. Donc si c'est pour aller se balader, si c'est pour rester à la maison, enfin voilà, ce genre de choses. Si vous souhaitez faire comme moi, je vous conseille de réfléchir en amont sur la chromatique des coupons que vous allez acheter ou utiliser dans votre stock. Je vous conseille pour cela de choisir 2 ou 3 teintes dominantes, pas plus, et de venir ensuite agrémenter vos tenues avec des coupons à motifs par exemple, en mixant avec des coupons unis. Personnellement, j'aime beaucoup les motifs, donc c'est vrai que j'ai plutôt utilisé des tissus à motifs pour mes looks. Je les ai articulés autour de 2 tissus unis uniquement. Si comme moi vous souhaitez vous créer votre petite collection maison, je vous conseille d'articuler vos achats ou le choix de vos tissus de votre stock autour d'un tissu pour pantalon, donc un tissu que vous allez utiliser pour les bas. Ici, moi je suis partie sur une gabardine stretch de chez Dries&Stoffen. J'ai pris un coloris écru qui va avec beaucoup de mes coupons à motifs que j'ai choisis. Ainsi, vous êtes certain de pouvoir faire des looks coordonnés et d'associer vos coupons facilement. Étant donné que j'aime beaucoup les motifs, je me suis lâchée sur les motifs, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez aussi choisir des matières unies. J'ai notamment choisi des jolis cotons brodés, de la broderie anglaise et une magnifique viscose que j'avais dans mon stock depuis 2 ou 3 ans, que j'avais vraiment hâte de coudre. Donc voilà pour mes choix de tissus. Côté accessoirisation, je suis partie sur 3 types de chaussures différents. Donc on a des chaussures à talons aiguilles assez chic pour porter et accessoiriser, notamment pour les tenues, pour les soirées. Je suis partie également sur des chaussures compensées, confortables, avec lesquelles je peux sortir et qui me permettent de marcher toute la journée avec. Et une paire de sandales plates qui sont à l'épreuve des balles. C'est pour moi le basique pour l'été. J'aime être confort et quand on va se promener ou quoi, être à plat, c'est quand même assez confortable. Toujours côté accessoires, je me suis confectionné bien entendu les petits bijoux pour aller avec, vous avez l'habitude maintenant. J'espère que ces bijoux vous donneront envie de vous lancer dans la confection des accessoires pour agrémenter vos tenues cousues main. Bon écoutez, je pense que cette intro a assez duré, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire, ça me fait toujours autant plaisir. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Premier look de la semaine, je vais créer un look habillé que je peux porter en journée mais aussi en soirée si besoin. Pour cela, je vais utiliser 3 mètres de viscose à motif, c'est un tissu de chez See You at Six. Je vais coudre dans ce magnifique tissu une robe longue fendue qui provient du Burda Style de mai 2019, c'est le modèle 108. Il faut compter 1,55 m de tissu extérieur plus 95 cm de doublure. Ce modèle va du 36 au 44. Cette robe, je l'ai déjà cousue plusieurs fois et je la trouve un peu trop serrée au niveau de la taille et des hanches. J'ajoute donc toujours des centimètres au niveau des coutures latérales. Sur ce patron, il y a un buste et une jupe qui sont assemblés pour en faire une robe. Le haut de la robe est fini avec une parmenture. Quant à la jupe, elle est doublée. D'ailleurs, sur ce patron, je vais ici doubler la jupe avec le même tissu que celui que j'ai utilisé pour l'extérieur du modèle. Si ce patron vous intéresse, je vous mets le lien en barre de description si vous souhaitez l'acheter. Je vous montrerai ensuite comment j'ai exploité le reste de mon coupon. Allez, c'est parti pour la couture. Je vais utiliser pour coudre les modèles de cette vidéo des aiguilles universelles de chez Organ Needles, c'est la taille 70.
Je commence par surfiler les bords de mon tissu avant de les assembler à la machine à coudre pour les coutures qui seront ensuite ouvertes au fer. Je trouve ça plus facile à faire qu'une fois la couture d'assemblage effectuée. J'ai choisi un filet cru pour mes coutures. Pour la finition des mancherons de la robe, j'ai tout simplement fixé au fer un rentré de 1 cm de large que je vais ensuite surpiquer. Pour les surpiqûres, j'allonge mon point à 3 sur ma machine à coudre. Voilà ce que ça donne. J'assemble les jupes. Pour coudre la fente, c'est très simple. Après avoir surfilé les bords et assemblé à la machine à coudre la couture latérale, je viens fixer au fer un rentré de 1 cm de large que j'épingle et je viens ensuite surpiquer en commençant par le bord inférieur. Une fois en haut de la fente, je viens coudre jusqu'à ce que mon aiguille arrive dans la couture d'assemblage déjà réalisée. Je fais un point d'arrêt. Je lève le pied presseur et je tourne mon ouvrage. Je continue donc ma surpiqûre jusqu'en bas du vêtement. Et voilà comment faire une fente facilement. Comme je vous le disais tout à l'heure, la jupe est doublée, donc je vais bâtir les deux épaisseurs entre elles, en haut de la jupe bien sûr. J'assemble ensuite le buste aux jupes. Pour la couture du zip invisible, je vous montre rapidement comment je fais car sur YouTube vous pouvez trouver plein de tutos pour apprendre à faire ça. Alors sur ma robe il y a 2 raccords de zip à ne pas rater. Le raccord en haut du zip bien sûr et celui de la couture d'assemblage du buste et de la jupe. Je vais donc épingler mon zip sur un des 2 bords et marquer à l'aide d'un stylo friction les raccords. Ça me permettra ensuite d'utiliser ce repère au moment de l'épinglage de l'autre bord du zip. Pour coudre les zips, y compris les zips invisibles, j'utilise un tout petit pied presseur que j'ai acheté sur AliExpress. Je vous mets le lien en barre de description si ça vous intéresse. Il est très fin et il me permet de coudre au plus proche des dents, c'est vraiment très pratique. Lorsque je couds le zip invisible, je viens écarter avec mes doigts les dents de sorte à ce que mon aiguille se place dans le sillon du zip, ainsi il ne se verra pas sur l'endroit de mon vêtement. Une fois le premier bord cousu, je viens coudre le deuxième. J'ai épinglé à l'aide de pinces car pour vérifier que mes raccords sont justes, je vais fermer mon zip pour voir si tout est bien aligné. Je couds mon zip et voilà, un zip invisible et avec des raccords nickel. Je finis ensuite la couture d'assemblage du bas de la jupe. Pour la finition au niveau du zip, je coupe l'excédent, je fais un point à la main pour éviter que les dents s'écartent. Je place ensuite un petit bout de tissu en bas du zip, je prends bien garde à rentrer tous les bords francs, je couds le tout à la machine à coudre. Je viens ensuite à l'aide de points à la main coudre le bas du zip sur ma marge de couture, ainsi il sera bien plaqué. Voici donc ce que ça donne. Je vais maintenant coudre la parmenture du buste. Pour cela c'est très simple, je place la parmenture endroit sur l'encolure, j'épingle également la parmenture par-dessus le zip, il est ainsi pris en sandwich entre le buste et la parmenture, puis je couds tout du long. J'utilise ici le pied presseur étroit pour coudre le long du zip pour pas qu'il me gêne et le pied normal pour le reste de l'encolure. Je surjette ensuite les bords ensemble. Voici le résultat, c'est un moyen simple et efficace de faire une finition avec un zip invisible.
Pour plaquer la parmenture, je vais utiliser du thermocollant double face que j'ai acheté sur AliExpress. Ça m'évite de faire des points à la main et ainsi elle reste bien plaquée. Je finis le bas de ma robe avec un simple rentré sur piqué. Et voici la robe une fois cousue. J'aime beaucoup ce patron. Vous pouvez la porter avec des chaussures plates ou des chaussures à talons en fonction du rendu que vous souhaitez obtenir. Cette robe est assez élégante, je trouve, surtout si vous la cousez dans un tissu uni. Elle pourrait même convenir pour les grandes occasions. Allez, je vous montre le modèle porté et on passe ensuite au jour suivant. Souvenez-vous, il me restait du tissu dans mon coupon de 3 mètres de viscose de chez See You at Six. J'ai donc décidé de coudre un top à bretelles dans cette chute. Le patron provient du Burda Style de mai 2020, c'est le modèle 111, il faut compter 1 mètre de tissu pour le réaliser. Il va du 34 au 42. Sur cette version, je ne poserai pas les boutons car le modèle possède l'aisance nécessaire pour se passer de la patte de boutonnage. Allez, c'est parti pour la découpe de mes pièces. J'ai modifié la parmenture devant car je me passe de la patte de boutonnage bien sûr. Le retour de mon employé modèle, le chat Léros. On voit d'ailleurs que la découpe de tissu l'ennuie profondément. En tout cas, moi, je découpe la parmenture d'eau. Il me restait ce petit bout de tissu. J'ai décidé de couper une petite jupe pour ma fille dedans. Pour cela, j'ai tracé un rectangle en exploitant le plus possible ma chute. Je viendrai ensuite froncer le haut de la jupe et rajouter un élastique large. Côté métrage, pour 3 mètres de viscose, j'ai pu coudre une robe longue fendue, un top et une petite jupe pour Mia. Allez, je commence par la couture de mon top. Donc au milieu devant, on a une couture ouverte à la place de la patte de boutonnage. Pour les bretelles, j'ai choisi de mettre de la cordelette. J'ai donc cousu des liens pour passer la corde dedans, au niveau des devants. Pour le dos, j'ai cousu la corde entre ma parmenture d'eau et le tissu. Voici donc ce que ça donne. Je finis le bas du top avec un simple rentré sur piqué. Et voilà le résultat. Je vous montre rapidement la petite jupe de Mia. J'ai donc utilisé cet élastique pour la taille. J'ai cousu les coutures latérales de la jupe, puis l'ourlet du bas. Et enfin l'élastique. Et hop, une petite jupe toute mignonne qui m'a permis d'utiliser au max mon coupon. J'ai dû mettre environ 15 minutes pour la coudre. Voici donc toutes mes pièces cousues dans ce coupon de 3 mètres.
Bien, revenons à la conception de mon look maintenant. J'ai donc cousu mon top, j'aimerais coudre un short pour aller avec. Pour cela, je vais utiliser 3 mètres de gabardine stretch de chez Dressenstoffen, coloris écru. Côté patron, je vais utiliser le Burda Easy de mars 2021, c'est le modèle 3A. Il va du 34 au 44 et il faut compter 1 mètre de tissu pour le réaliser. Je coupe mon short. Je vais couper la ceinture dans le même tissu. Les poches latérales, quant à elles, seront dans la chute de la viscose See You at 6. Regardez d'ailleurs comme l'association de ces deux tissus fonctionne plutôt bien. Allez, je passe rapidement sur la couture de ce petit modèle car il est très simple à coudre. Pour la ceinture élastiquée rapportée, je prends l'élastique dans la couture d'assemblage de la ceinture. Si vous voulez en savoir plus sur cette technique, vous pouvez regarder ma vidéo 14 jours pour couper le reste. Et voilà donc pour mon petit short, hyper rapide à coudre, je dirais 40 minutes environ. Il est maintenant temps de vous révéler ce look du deuxième jour qui est un look confortable que vous pouvez porter avec des chaussures plates ou des chaussures à talons. Personnellement, j'aime bien le porter avec des chaussures plates pour aller faire les visites de jolis villages ou les marchés l'été par exemple. Ce look, je le porte avec des sandales noires car je n'ai pas de sandales plates marron, mais l'idéal, je pense, serait des sandales plates de la même couleur que la corde de mon top. Côté bijoux, ce tissu m'a beaucoup inspiré, j'ai donc décidé de me faire des bagues pour aller avec. Je n'arrivais pas à choisir la pierre que je préférais, alors j'en ai fait 3. Bon, je ne les porterai pas en même temps, mais je pourrais les porter en fonction de mes envies du jour. Je vais maintenant me coudre une tenue pour les jours d'été pluvieux ou un peu plus frais. Je vais pour cela utiliser le reste de gabardine stretch écru. Je commence par le bas de ma tenue. Le patron provient du Burda Style de mars 2023. C'est le pantalon fendu numéro 123. Comptez 2,55 m de tissu et il va de la taille 36 à 48. Ce patron, je l'ai cousu lors de mon vlog de tenue de printemps. J'ai hâte de voir ce qu'il peut donner dans ce tissu. Pour les fonds de poche, je vais utiliser la viscose See You at 6. Voici la chute de gabardine, je vous montre plus tard ce que j'ai cousu dedans. Je dois trouver maintenant un petit zip invisible. Ce chien aime les zips, il m'aide toujours à les choisir. Allez, c'est parti pour la couture du pantalon. Sur ce modèle, les fonds de poche sont prolongés jusqu'au milieu devant. Je trouve que ça fait une belle finition sur l'envers. Il faut juste bien faire attention lors de la couture des fonds de poche à ne pas saisir le pantalon. J'ai dû découdre personnellement, alors ne faites pas la même boulette. Voilà ce que vous devez obtenir. Je surjette ensuite les bords des poches. Pour l'ourlet du bas, j'ai fait un simple rentré sur piqué à 3 cm du bord. Je surfile la ceinture après l'avoir assemblée à la machine à coudre. Je pose le zip invisible avec la même technique vue plus tôt. Voici donc ce que j'obtiens. Je pique la fente au bas de la jambe.
Pour la finition intérieure de la ceinture, j'ai épinglé mon rempli et je bâtis les bords à la main en prenant garde de bien piquer mon aiguille dans la couture d'assemblage de la ceinture et de ressortir toujours à la même distance du bord de mon rempli. C'est une étape fastidieuse mais qui m'assurera une couture nickel. Je fais quelques points à la main au niveau du zip. Je vous montre rapidement les deux pièces cousues dans la chute de ma gabardine. J'ai cousu un petit short pour mon fils et un petit short pour ma fille. Voici donc les 4 pièces cousues dans mes 3 mètres de tissu. Pour aller avec mon pantalon, je vais me coudre un top en jersey de viscose. Ce tissu fait 1,70 m de long, il provient de chez Dressenstoffen. Le top provient du Burda Style de juillet 2019, c'est le modèle 119. Il va de la taille 36 à 44 et il faut compter 1,10 m de tissu extensible. C'est parti pour la découpe. Je l'ai assemblé à la surjeteuse. L'encolure est finie par un simple rentré surpiqué, hyper simple et rapide comme finition. J'ai surpiqué à l'aide du point éclair de ma machine à coudre. Pour le petit nœud des manches, j'ai utilisé la même cordelette que le top vu plus tôt. Et voilà le petit haut très sympa à porter. Je vous montre donc tout de suite ce que ça donne avec le pantalon. Pour aller avec cette tenue, j'ai créé un médaillon dans les mêmes tons que le top. La bague beige fait plutôt, va quant à elle très bien avec cette tenue également, étant donné que j'ai un pantalon de couleur claire. Nouvelle tenue que je vais coudre pour ce 4e look, c'est une robe pour les jours de forte chaleur, une robe qui peut être portée sans soutien-gorge. Pour cela, je vais utiliser un coupon de 3 mètres de viscose fleurie de chez Dressenstoffen. Le patron provient du Burda Style de juin 2023, c'est le modèle 118. Il est proposé de la taille 36 à 44 et il faut compter entre 1,55 m et 2,50 m de tissu fluide. Je découpe les volants. Je vais doubler la jupe car mon tissu est légèrement transparent. Voici ce qu'il me reste comme tissu, je vous montre ce que j'ai fait avec juste après. Je couds les pinces, les coutures latérales. Après avoir assemblé le volant à la machine à coudre, je fais un ourlet rouloté en bas du volant. Je couds la coulisse pour le lien à nouer. Et justement pour le lien, je vais utiliser la fameuse cordelette marron que vous connaissez maintenant. Des petits embouts dorés qui proviennent de chez AliExpress pour la finition de la corde. Et voilà le résultat, j'adore ce patron, c'est la première fois que je le couds. J'aime beaucoup ce type de robe à volant, pas de prise de tête pour régler les bretelles, ce sont des bretelles à nouer. Je vous montre également le petit top que j'ai cousu pour Mia dans ce tissu. C'est tout simplement un rectangle que j'ai froncé à l'aide d'un élastique, agrémenté d'un volant et de bretelles. C'est un patron maison très simple à coudre.
Je vous montre donc ce que donne cette petite robe portée, un look féminin qui là aussi peut être porté en journée ou en soirée. Faire le look de cette petite robe, je n'ai pas résisté, j'ai également fait une petite bague rose. Côté boucle d'oreille, j'aime beaucoup porter cette robe avec cette paire que je me suis faite il y a quelques temps maintenant. Je trouve que la perle est vraiment très jolie avec le motif de mon tissu. Pour cette tenue du vendredi, je voulais quelque chose de confortable, tout en légèreté. Je vais me coudre un pantalon fluide et un top à bretelles. On va commencer par le pantalon. Souvenez-vous de mon jersey de viscose, il me restait du tissu à exploiter. Je vais prendre un patron issu du Burdaisy numéro 5, c'est le modèle 4A. Il va du 34 au 44. C'est un patron qui convient à la fois aux chaînes et trames et au tissu extensible. Il est très rapide à découper. Personnellement, je coupe un 38 pour ce modèle. Je l'assemble à la surjeteuse, il est très vite cousu, je dirais 30 minutes grand maximum. Voici donc le pantalon une fois cousu. L'élastique provient de chez AliExpress. Ce tissu est parfait pour l'été car bien fluide et léger. Voici donc les deux pièces cousues dans ce jersey à motif. Bien, on va passer à la couture du top à bretelles maintenant. Évidemment, le chat s'est allongé sur mon tissu. C'est une magnifique broderie anglaise qui provient de chez Cousette. J'ai 1,50 m de ce tissu. Je déplace Sa Majesté qui serait bien resté sur mon tissu. Petite caresse pour me faire pardonner. Sale chat plein de poils. Bon, pour ce top, je vais utiliser le patron de la robe que vous avez vu plus tôt. Je vais tout simplement le raccourcir au niveau du bas pour obtenir un haut. Au début, j'avais découpé le bas de mon top de sorte à pouvoir conserver les motifs en forme de fleurs. Finalement, je n'ai pas gardé cette idée car ça ne rendait pas très bien. Je découpe le volant que j'ai légèrement allongé pour pouvoir porter le top sans soutien-gorge car vu que c'est de la broderie anglaise, c'est un petit peu transparent. Pour les bretelles, je vais utiliser cette fois-ci un élastique en dentelle de chez AliExpress. Ça viendra remplacer les bretelles nouées. Et voici le top une fois cousu. Je l'adore, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas mis le lien à nouer sur cette version à quai. J'ai juste fait un petit ourlet rouloté en bas du top. Je voulais exploiter au maximum ce tissu de broderie anglaise. J'ai donc coupé un autre top pour Mia dedans. Un rectangle pour le corps, un rectangle pour le volant et deux rectangles pour les bretelles à nouer. Et 15 minutes de couture plus tard, on a un petit top tout mignon. Voici donc les deux modèles cousus dans cette broderie anglaise si délicate avec ses petites fleurs. Je vous montre maintenant ma tenue du vendredi, une tenue à la cool, hyper confort.
cette avant-dernière tenue, je vais décliner le hack de ma robe vue plus tôt, mais cette fois-ci dans un coton brodé vert de chez AliExpress. J'ai 1,50 m de ce tissu. Je vais cette fois-ci laisser le lien à nouer et le faire un peu plus long que ma version noire. Je vais coudre une petite jupe pour Mia dans la chute. Je couds mon top. Sur cette version, je vais laisser les bretelles à nouer. Pour retourner les petits biais comme ceci, j'utilise un retourne-biais acheté chez Rascol, il me semble. C'est Prime qui fait ça. Voici ce que j'obtiens une fois les biais retournés et repassés. Je fais un rouleauté en bas du volant. Pour finir le bord des bretelles, j'ai tout simplement fait un nœud bien serré. Une petite cordelette blanche pour le lien à nouer. Et voilà le résultat. Ça vous donne un aperçu de cet autre hack de patron. J'aime beaucoup cette version aussi. Grâce à son volant au devant, vous pouvez utiliser des matières ajourées ou transparentes. Je trouve ce patron génial. Pour la jupette de Mia, j'ai cousu un galon de dentelle et posé un élastique large à la taille. Voici donc mes deux pièces cousues dans ce tissu. Pour cette tenue, je vais assortir mon petit top vert avec soit mon pantalon écru cousu plus tôt, soit le short dans le même tissu. Je vous montre ce que ça donne tout de suite. Côté bijoux, je me suis confectionné ces boucles d'oreilles pour aller avec mon top, un petit look bohème qui va très bien avec ma tenue. Dernière tenue de la semaine, je vais utiliser ce magnifique crêpe froissée de chez Dries & Stoffen. Mon tissu fait 3 mètres de long. Je vais coudre une combinaison qui provient du Burda Style de mai 2023. C'est la combinaison du workshop numéro 125. Il y a donc un pas à pas illustré pour ce patron. Ce modèle va de la taille 36 à 42, comptez 2,80 m de tissu pour le réaliser. J'aime beaucoup ce tissu, par contre j'ai été surprise par la largeur de la laise. Je trouve qu'elle est plus courte que les laises habituelles. Une fois mes découpes effectuées, voici ce qu'il me reste de ce tissu. J'ai pratiquement tout utilisé pour ce patron. J'ai doublé le devant avec de la viscose noire car mon tissu est un petit peu transparent. Vu que j'ai doublé le haut de la combi, je n'ai pas fait la pose de biais. Si c'était à refaire, je referais exactement la même finition car au final ça fait très propre à l'intérieur et c'est beaucoup plus rapide et moins prise de tête je trouve que de coudre tous les biais aux emmanchures, à l'encolure, etc. J'ai sous-piqué mes coutures pour que la doublure reste bien en place. Pour le lien à nouer, j'ai posé des œillets à la place des boutonnières. Je passe rapidement sur la couture de ce modèle car le pas à pas est très bien fait dans le magazine. Côté ajustement, j'ai retiré 13 cm en bas du patron car je suis plus petite que la stature recommandée. J'ai également raccourci les bretelles pour qu'elles m'arrivent au bon endroit.
Voici donc ma combi une fois cousue. C'est un look que j'aime beaucoup, qui au final s'avère être assez classe. J'aime bien les combis dans les motifs tropicaux comme ceux-ci. Je vous montre maintenant ce que ça donne sur moi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré et donné envie de vous confectionner une collection bien à vous. J'ai adoré réfléchir à des looks complets qui s'associent bien entre eux et que je peux porter dans différentes situations. Je vous souhaite un très bel été, plein de couture qui vous donne la pêche. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.